l'usine d'aviation d'Irkoutsk teste actuellement les avions moyens courriers MC-21 de 310 passagers et fait des progrès substantiels dans la mise en place des capacités de production pour leur fabrication à grande échelle. Cependant, la commande initiale de 2 de ces avions en configuration cargo a connu un développement inhabituel. En janvier 2025, Leonid Mokov, PDG de Northstar Airlines, a révélé cette information. Actuellement, Northstar exploite des avions étrangers. Le site officiel du transporteur russe indique que sa flotte comprend des avions de passagers américains, notamment des Boeing 737-800 et Boeing 737-300. Mécontente de cette situation, la direction de la compagnie a choisi des appareils russes modernes, dont la production en série devrait commencer et qui seront livrés aux consommateurs d'ici 1 an ou 2. Le PDG de Northstar a déclaré « Nous devons acheter des avions russes pour éviter tout problème. Actuellement, nous développons le Sukhoi Superjet, qui est entièrement importé. Le moteur pose des problèmes, mais on nous promet une solution pour 2025. Nous avons commandé 5 de ces avions et souhaitons les ajouter à notre flotte, mais pas avant 2027. Le MC-21 est lui aussi entièrement remplacé par des appareils importés, équipés de nos moteurs et en passe d'être testés. La livraison du MC-21 est prévue pour 2025. Nous avons commandé 10 de ces appareils. En outre, nous prévoyons d'acquérir 2 avions cargo basés sur le MC-21 à partir de 2030. L'industrie aéronautique russe a alloué d'importantes ressources à la production d'avions remplaçant les importations, tels que le Superjet et le MC-21, et la demande est déjà importante. La version cargo du MC-21 est le premier grand pas dans cette direction. D'ici 2030, Northstar a l'intention d'acquérir une version cargo du nouvel avion moyen courrier russe. L'usine aéronautique d'Irkoutsk ne devrait pas avoir de mal à produire 2 unités, mais la modification cargo doit d'abord être certifiée et passer tous les tests nécessaires. À quoi pourrait ressembler la version cargo du MC-21 ? Le MC-21-310 a une capacité de charge de plus de 20 tonnes et un rayon d'action de 5100 km. Des paramètres similaires sont présents dans les versions cargo de son prédécesseur, la version TU-204, le TU-204C, qui ont été fabriqués en quantité limitée. Par conséquent, la modification du MC-21 cargo ne nécessite pas d'innovation révolutionnaire. De plus, l'expérience des avions de la série TU est encore visible aujourd'hui, puisque certaines unités des années 1990 sont encore en service. La prévention de la répétition des erreurs est cruciale, comme l'illustre l'installation d'un système de chargement et de déchargement sur le TU-204C. Ce système était basé sur des solutions occidentales, qui s'appuyaient à l'époque sur la technologie américaine de l'ANCRA. Les solutions nationales sont les seules alternatives viables dans les circonstances actuelles. Volga Dnepr a exprimé son intérêt pour une variante cargo potentielle de l'avion MS-21 lors du salon aéronautique MAC 2021. Irkut Corporation a annoncé la même année qu'elle était en train de développer des versions cargo des avions de passagers SJ-100 et MS-21. Oleg Gulyaev, directeur de la branche avions régionaux d'Irkut Corporation, a déclaré « Nous envisageons de développer des versions cargo des avions, et ce travail est déjà en cours. Actuellement, nous travaillons sur des solutions conceptuelles pour la production d'une version cargo. Cette question est étudiée non seulement pour le Sukhoi Superjet, mais aussi pour le MC-21. La comparaison du MC-21 Triindred-10 avec ses homologues occidentaux, notamment l'Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX, révèle plusieurs caractéristiques significatives. Le MC-21-310 peut se targuer d'une capacité de charge utile maximale compétitive de 21 300 kg, ce qui est légèrement inférieur à celle de ses homologues occidentaux, l'Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX, qui est d'environ 24 000 kg. Cette différence pourrait limiter son attrait pour les compagnies aériennes qui privilégient les capacités de fret, en particulier sur les marchés où le poids du fret est un facteur critique. Néanmoins, les caractéristiques de conception innovantes du MC-21, notamment un fuselage plus large et des matériaux composites sophistiqués, permettent de compenser cette différence. Le MC-21 a un rayon d'action maximal de 5100 km, ce qui est inférieur à celui du Boeing 737 MAX, 6570 km, et de l'Airbus A320neo, 6300 km. Ce rayon d'action réduit peut avoir un impact sur la flexibilité opérationnelle des compagnies aériennes qui envisagent des itinéraires plus longs. Néanmoins, la conception de la cabine du MC-21 offre un avantage substantiel. Par rapport au 737 et à l'A320, le fuselage de l'avion est plus large, ce qui le rend plus adapté à une utilisation efficace de l'espace, en particulier dans une configuration de fret potentielle.
Cette conception est particulièrement avantageuse dans le secteur du commerce électronique, où le volume interne dépasse souvent le poids de la charge utile. Altitude Addict estime que l'avion a le potentiel d'atteindre un volume de fret d'environ un cube de 50 à 70 mètres s'il est converti en une version cargo hypothétiquement nommée MC-21-310F, sous réserve de l'optimisation de l'intérieur pour le chargement de fret. Cela permettrait au cargo moyen courrier d'être compétitif sur le marché en offrant 10 à 11 emplacements standards pour les palettes de fret. Le tableau suivant résume les spécifications prévues d'un hypothétique cargo MC-21 par rapport aux cargos actuels. Le rayon d'action estimé du cargo MC-21 avec une charge utile maximale est d'environ 3800 à 4200 km. Ce rayon d'action est légèrement supérieur à celui du 737 à 800 BCF, environ 3750 km, et de l'A321P2F, environ 3700 km. Il pourrait dépasser les portées de ses concurrents d'environ 200 à 300 km, atteignant jusqu'à 5500 km avec des charges utiles réduites. À titre de comparaison, l'Airbus A321P2F dispose d'un volume de fret nettement plus important de 208 m3, tandis que le Boeing 737 à 800 BCF dispose d'un volume de fret d'environ 41,5 m3. Les opérateurs qui privilégient les itinéraires moyens courriers avec des volumes de fret modérés peuvent considérer le cargo MC-21 comme une alternative intéressante, même s'il se situe entre les deux en termes de volume. Cela est dû à son fuselage plus large et à son rayon d'action légèrement amélioré. En résumé, les avantages conceptuels du MC-21, tels qu'une cabine plus large et des matériaux avancés, en font un concurrent potentiel sur le marché des avions cargo monocouloirs, malgré son statut théorique actuel. Son succès dépendra toutefois de la mesure dans laquelle Irkut optimisera son intérieur pour les opérations de fret et répondra aux demandes du marché en matière de capacité de charge utile et de rayon d'action. Maintenant, pensez-vous que le MC-21 cargo a un potentiel international? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.